Vers 24-25 ans, je me sentais plus trop bien dans mes études. Ah ouais. J'ai commencé à faire de la BD à côté pour me détendre. Et quand Webtoon est arrivé en France, ils sont allés voir un petit peu ce qui se faisait sur la BD web française. Et ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire du Webtoon, je connaissais pas du tout. J'étais vraiment une des premières autrices sur la plateforme. Et oui, j'ai parmi moi Natacha Rato, une illustratrice de Webtoon. Alors du coup, parce que c'est devenu une catégorie un peu à part, c'est pas tellement une BD, c'est Webtoon, c'est un format à lui tout seul, quoi. Oui, c'est ça. Alors déjà, je ne suis pas qu'illustratrice, je suis aussi autrice, oui, parce que je scénarise le Webtoon. Donc oui, c'est un format de bande dessinée qui se lit sur téléphone, en scrollant en fait. Un peu comme quand on est sur son fil Twitter finalement. Voilà. Et alors, avant de commencer, moi je connais ton Webtoon du coup, oui. Et je le trouve très bien, mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous décrire qui tu es et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu fasses Webtoon? Il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Bon, on va dire que vers 24-25 ans, je me sentais plus trop bien dans mes études. Ah ouais. Je faisais de l'architecture. Et ouais, ça se passait pas très bien. J'ai commencé à faire de la BD à côté pour me détendre. Je postais beaucoup sur Instagram. Et au final, mes histoires ont commencé grâce à l'algorithme à l'époque qui favorisait beaucoup les auteurs de BD. C'est plus le cas maintenant. Mais on commençait à se faire un petit peu un nom, se faire connaître. J'ai eu pas mal d'abonnés. Et quand Webtoon est arrivé en France, ils sont allés voir un petit peu ce qui se faisait sur la BD web française. Et ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire du Webtoon, je connaissais pas du tout. J'étais vraiment une des premières autrices sur la plateforme. Ouais. Et c'est vraiment Webtoon qui t'a proposé quelque chose? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, tu te fais éditer par Webtoon? C'est ça. Ouais. Et alors j'ai vu que sur Webtoon aussi, alors je me souviens jamais de ce nom, mais alors lui qui est anglophone, qui est le truc avec les dieux là, je sais pas quoi là, je sais pas si... Olympus. Oui, voilà. Qui elle, donc du coup, cette BD, ce Webtoon s'est fait éditer en physique. Est-ce que toi tu penses que sur les formats que tu as toi, ça c'est possible? Est-ce que c'est la passation, on va dire, entre les Webtoons et la BD classique est possible? Oui, il y a déjà pas mal de Webtoons qui commencent à se faire éditer en France. Il y a eu Colossal, Porte-Bonheur. Je sais pas si ces titres vous disent quelque chose. Sinon, c'est l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil sur la plateforme. Je sais pas où est la caméra. Ouais. La caméra 2, elle est là. En fait, on a deux caméras. Ok. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Donc, là c'est la une. Ok, super. Oui, donc moi j'essaye. Là, j'ai un petit problème avec ça, avec les éditeurs français, c'est que mon Webtoon a duré 3 ans, donc j'ai 138 chapitres. Et un éditeur français, quand on vient avec une série de 10 tomes, 138 chapitres, ouais, c'est à peu près 10 tomes, quoi. Il te dit, ouais, ça fait un gros investissement financier quand même. Du coup, si ça se vend, justement, regarde les mangas, il y a beaucoup de tomes, il y a beaucoup de pages, et pourtant ça se vend pas mal aussi. Hein. Ouais, mais je pense que c'est une habitude à prendre aussi du côté des entreprises françaises qui voient le Webtoon arriver sur le marché, qui sont un petit peu frileux pour le moment. J'espère que mes collègues qui ont pu se faire éditer vont avoir beaucoup de succès et qu'après on sera nombreux à les suivre. Et parce que là, les auteurs aujourd'hui qui adaptent les webtoons, c'est plutôt des éditeurs. J'ai dit auteurs. Les éditeurs aujourd'hui, c'est plutôt les éditeurs classiques, genre Dargo ou je sais pas quoi, ou c'est plutôt un peu plus indépendant. On a vu la label 619 par exemple, qui est plus format comics, mais tu vois, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que les vieux éditeurs sont prêts à éditer des formats webtoon qui sont une orientation d'un public qu'ils connaissent pas forcément? Alors déjà, les vieux éditeurs ont lancé leur plateforme. C'est un peu la plateforme concurrente qui s'appelle Ono, donc je vais pas trop leur faire de pub, si quand même. J'ai pas mal d'amis qui éditent chez eux, donc téléchargez Ono. En plus de Webtoon. Mais donc il y a par exemple Dupuis qui avait déjà tâté un petit peu le Webtoon. Ils ont sorti leur label Webtoon, c'est Vega. Il y a Delcourt, enfin bref, les éditeurs français s'y intéressent. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de titres faits par des auteurs français qui sont imprimés. C'est surtout de la traduction des auteurs coréens qui ont déjà de la notoriété. Mais oui, ça arrive sur le marché doucement mais sûrement. Ok. Et donc du coup, là, toi, ta webtoon s'appelle Sex, Drogue et RER. Est-ce que tu peux nous parler un peu de d'où t'es venue cette idée-là
Et en fait aussi, pourquoi avoir choisi en fait le format webtoon plutôt que, enfin même si c'est webtoon qui te l'a proposé, mais qu'est-ce qui t'a décidé à un moment donné de passer le cap de ce format-là? C'est que je faisais de la BD Instagram avant et j'ai retrouvé les mêmes avantages que de faire de la BD Insta, parce que il y a le côté les commentaires des lecteurs sur webtoon, il y a un gros côté réseau social en fait, avec une communauté qui se crée comme ça, avec laquelle on peut échanger vraiment. Par exemple, j'ai pu faire participer des lecteurs en leur faisant gagner un concours pour qu'ils apparaissent dans un épisode, voilà. Et sinon, la deuxième raison, c'est parce que je suis très très fan de sitcoms américaines, genre The Office, The Good Place et tout ça, je les regarde toutes. Et le format hebdomadaire me permettait d'avoir un rythme et des personnages qui pouvaient aussi correspondre à des personnages de sitcom. Donc je les ai transposés dans la banlieue parisienne, c'est ce que je connais, c'est là d'où je viens. Voilà, 91. Donc c'est un petit peu la jeunesse du projet, quoi. Et le format webtoon, bah ça m'a permis de développer ça, alors que en bande dessinée, comme le temps de production entre deux albums est très très long, bah, si on met un cliffhanger à la fin d'un album, on attend peut-être 1 ou 2 ans que le suivant sorte. La hype est retombée, quoi. Oui. Et du coup, en fait, oui, c'est plus le rythme du webtoon aussi qui t'intéresse en plus de l'interaction. Mais justement, pour toi, ça peut devenir une pression aussi de devoir livrer quelque chose toutes les semaines. Si un jour t'as pas le temps ou t'as pas le droit, tu peux pas, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas une contrainte pour tes fans ou pour toi, quoi? Oui, c'est une contrainte, mais après c'est mon métier, donc en fait on a tous des contraintes différentes dans nos tafs en fait. Là, le problème de l'auteur de webtoon, c'est que quand on est artiste-auteur, on n'a pas les arrêts maladie, on n'a pas les congés payés et tout ça. Donc forcément, oui, ça m'arrive des fois de prendre des pauses si je suis malade, si je suis trop fatiguée. Ouais, exactement. Oh là là, ces auteurs. Et la seule chose, c'est que c'est à mes risques et périls, quoi. Oui. Voilà, c'est un peu comme être indépendant. Je suppose que le Twitch, c'est pareil, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, mais du coup, alors, est-ce que rien ne t'empêche aussi de continuer Webtoon et d'avoir peut-être un projet BD classique? Je sais pas ton rapport à la BD classique, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et même, je parle de BD, mais pourquoi pas le manga ou le comics aussi, qui sont des formats un peu différents, par rapport peut-être plus au développement des personnages plutôt qu'au dessin, quoi, mais ou au format papier, quoi. Mais est-ce que tu tenterais déjà des trucs comme ça? J'aimerais bien, honnêtement. J'aimerais bien faire une BD complète. C'est là maintenant que j'ai déjà de la notoriété grâce à Webtoon. J'aimerais bien commencer sa carrière par une BD. J'ai travaillé en librairie, c'était mon job étudiant. Et il y a un gros problème de surproduction en ce moment en BD. Ouais, il y a des milliers de titres qui sortent tous les ans et ils peuvent pas tous être exposés en librairie. J'ai bien vu comment on choisissait les titres qu'on allait mettre en vente, avec les représentants qui venaient avec des catalogues comme ça. Et on n'avait pas le temps de lire le catalogue, donc le représentant sortait les 3 noms les plus connus. Et mon nom n'étant pas encore connu dans ce milieu-là, je serais restée perdue parmi la masse et tout ça. Je suis très contente d'avoir commencé ma carrière avec Webtoon. Après, oui, pour le futur, honnêtement, c'est un petit peu un format doudou, la BD, quoi. Oui, bien sûr, oui. On a tous lu quand on était gamin, les albums cartonnés, les romans graphiques et tout ça, forcément. Peut-être qu'aussi que le format papier peut être une concrétisation de la chose, parce que c'est quelque chose qui se transmet. Peut-être, on l'espère pas, hein, mais Webtoon peut-être qu'à un moment n'existera plus, ou des trucs comme ça, et c'est forcément c'est la mémoire, mais c'est la problématique du numérique en fait aujourd'hui, hein, mais c'est une mémoire qui pourrait disparaître à un moment donné, quoi. Et là donc du coup tu parlais du principe que tu étais indépendante avec Webtoon, mais du coup comment ça marche? Alors je vais me poser une question au niveau de la thune, comment ça marche? J'ai des clauses de confidentialité dans mon contrat. Ah, d'accord. Mais je vais quand même révéler les grandes lignes. En gros, Webtoon on est payé au chapitre. D'accord. Voilà. Donc on est payé une certaine somme au chapitre, ce qui est pas mal, ça nous permet de vivre en fait, c'est un petit peu la base. Moi ça m'a permis d'arrêter de faire des petits boulots à côté et tout ça. Oui, là on entend mieux. Ouais, donc des petits boulots, et j'ai arrêté les petits boulots, et à côté de ça, on a un peu des compléments de revenus. Par exemple, si les gens achètent nos chapitres pour les lire à l'avance, il y a le système qui s'appelle les Fast Pass. C'est pour ça qu'on met des gros cliffhangers à la fin, c'est pour que les gens aient envie d'acheter pour avoir les chapitres en avant-première en fait. Ça m'a permis d'avoir un petit complément aussi de revenus.
Mais c'est quand même la plateforme qui nous embauche entre guillemets. Ok, enfin, oui. avec qui on Mais a un pas contrat. pour tous. Enfin, quelqu'un peut popper sur la plateforme Webtoon et proposer son truc quand même. Oui, c'est parce qu'il y a deux systèmes. Il y a le système professionnel Ouais. et le système qui s'appelle Canva, qu'on peut poster en amateur juste pour rigoler avec ses potes ou alors dans l'espoir de se faire connaître. C'est ça, Voilà. ouais. Et on peut être un petit peu rémunéré là-dessus aussi, je crois. Ok. Et là, du coup, sexe, drogue et RER, t'auras peut-être défini une fin à cette histoire, ou ça reste comme c'est un sitcom, les personnages ne vieillissent pas et ils vivent tous les jours de leur vie jusqu'à l'infini, quoi. Mais est-ce que tu imagines déjà une fin à cette BD-là? Ouais, elle est finie depuis jeudi en fait. Ah pardon. Oh là là, mais Mais c'est tout récent, c'est normal Ah que oui, c'est normal que vous soyez pas au courant. non, j'espère qu'il est pas mort à la fin, quoi. Non, personne ne meurt. Bah, alors du coup, Gros spoil. parce que c'était pour introduire une autre question du coup, mais quelle est la suite en fait? Est-ce qu'il y aura un sexe, drogue et RER 2 ou sexe, drogue et métro? La suite, là pour l'instant, je laisse ce projet-là un petit peu en pause. Ouais. J'ai donné une conclusion qui moi me satisfait, qui a satisfait. J'ai eu genre 400 commentaires de gens qui étaient satisfaits. Donc voilà, pour l'instant, ce projet-là est en pause pour que je puisse développer d'autres choses. Grâce à Webtoon, j'ai eu pas mal de contacts à droite, à gauche, plusieurs propositions de projets. Et comme là, la série s'est finie littéralement la semaine dernière, je n'ai pas encore choisi mon prochain projet. Je me repose un petit peu. Ok. Et Et parce que du coup, tu voudrais pas faire aussi, par exemple, un projet où tu ne fais que le dessin ou que le scénario et Ouais, c'est un petit peu vers ça que je tends, la porter à bout de bras toute seule, une série pendant 3 ans. C'était très difficile et j'étais très très jalouse de mes collègues qui étaient en duo parce qu'ils pouvaient se motiver les uns les autres. ah oui, ça, oui, j'avoue. Voilà. J'avais Et quand toi- même une assistante qui m'a beaucoup aidée. En plus, il est coloré. Toi, t'avais donc il faut Oui. aussi colorer. Ouais. En faire, quoi. Mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus, c'est le dessin ou c'est le scénario du coup? Si tu devais le lâcher à un moment. Alors, je pense que ce serait le scénario. J'adore dessiner, ça Ah me ouais. détend beaucoup. Mais comme mon dessin a un aspect très très comique, comédie, j'aurais du mal à sortir de ce style. Enfin, Ah. si je fais un thriller, on va regarder mes personnages et personne va avoir peur en fait. Oui, j'avoue. Ouais, Avec si mes tu- gros nez et tout ça. Et du coup, si à un moment j'ai envie de changer de registre, je passerai au scénario. Ouais. J'avoue, oui, si tu commences à adapter les Walking Dead, ça risque de faire un peu bizarre. Ouais, en effet. Et bah super. Bah en tout cas, merci beaucoup d'être venu passer nous voir. C'est une, J'en remercie. parce que celle-ci. Ouais. Merci en tout cas, oui, bah ton webtoon fait partie de ceux qui sont le plus vus en France, donc du coup forcément ça fait quelque chose. Et puis comme on a reçu beaucoup d'auteurs de BD, de manga, de comics, etc. Bah moi je posais toujours l'autre question qui est est-ce que eux sont prêts à passer à webtoon parce que c'est peut-être un format qui intéresse. Et donc du coup là on a fait l'inverse, c'est une webtooneuse sur qui j'ai posé la question de la BD classique. Bah en tout cas merci beaucoup d'être passé nous voir, passe de bonnes vacances, un bon repos et puis bah tu nous tiens au jus pour la suite de tes aventures quoi. Ok, ben merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très très plaisant. Moi, c'est la première fois que je faisais un live comme ça, donc merci. Merci beaucoup.